Le projet Cultive ta MRC de la MRC d'Arthabasca représente un super bel exemple de projet de jardin qui permet de revaloriser l'eau de pluie et de diminuer le ruissellement. Le gazon, qui est souvent coupé trop court, a un réseau racinaire peu développé. Ça diminue le potentiel d'infiltration et de rétention de l'eau dans le sol. Pour compenser, on peut aménager un jardin dans lequel on va venir revaloriser l'eau de pluie et augmenter le potentiel d'infiltration de l'eau dans le sol. Bonjour, je suis Claudia Doucet, je suis conseillère municipale à Saint-Samuel. C'est en 2017 qu'on a eu une possibilité de présenter un projet au MAPAC. On a représenté le projet qu'on a modelé au niveau du Fonds de développement des territoires de la MRC d'Arthabasca. Ce qu'on voulait, c'était une douzaine de municipalités qui feraient des jardins autofertiles. On s'est entouré d'une équipe qui est venue nous aider. On a eu une équipe qui nous a soutenus et puis là, on est allé chercher un petit peu de financement de la TIR-SHV, de la SADC. Et puis, les municipalités qui étaient vraiment intéressées devaient aussi s'impliquer financièrement. On parle de Saint-Samuel, Saint-Rémy-de-Tinwick, Sainte-Élisabeth de Warwick et Sainte-Hélène de Chester. Bonjour, je m'appelle Régent Roy, je suis conseiller en jardinage autofertile. J'ai formé les gens à penser environnement, à penser santé, à penser comme une plante, à penser comme nos alliés, parce qu'on crée un jardin qui attire des alliés. J'étais présent pour les diriger un petit peu, pour être sûr qu'entre la théorie et la pratique, il n'y avait pas d'étape qui a été sautée. Maintenant, bien, on a un jardin qui est différent des autres. Et celle que les gens apprécient, c'est que ça produit plus, c'est plus santé. Mais en même temps, on a des avantages environnementaux. On a une multiplication de la biodiversité parce qu'on n'utilise pas de pesticides ni chimiques ni biologiques. Puis en même temps, la façon que c'est construit, on a un pays qui est la nourriture de notre sol. On a créé une vie dans le sol. Il faut faire attention pour jamais marcher sur les buttes, pour ne pas les compacter. Parce qu'en ayant du volume, ça laisse de l'espace pour l'eau. En ayant beaucoup de matière organique, l'eau peut être absorbée dans cette matière organique-là. Donc on conserve l'eau qui tombe. On empêche l'évaporation. Les plantes qui sont là, on fait en sorte que le soleil ne touche jamais au sol, donc il diminue la perte d'eau. Puis nos plantes, comme on a un jardin qui est évolutif, un jardin qui va vieillir, parce qu'on ne le recommence pas à chaque année, c'est un jardin permanent, les racines vont s'implanter de plus en plus profond. Donc, on ne perd pas notre eau, on conserve l'eau qui tombe, puis on est capable, avec les racines, d'aller chercher l'eau encore plus en profondeur. Donc, on a des plantes plus en santé. On a un jardin qui est à multiples fonctions, tout en étant plus simple à aménager. Puis une fois qu'il est fait, comme là, il n'y a presque plus d'entretien. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus?